Et pour m'accompagner pour cette grande première, j'ai l'honneur, le plaisir et l'incommensurable joyeuseté d'être entouré par deux business... Ah putain. Je la ouais, c'est bizarre, c'est quand j'arrive sur vous que je me loupe. Et merde. Bon, je la refais. Les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs. Cette web radiodiffusion est dédiée aux entrepreneurs, aux indépendants et aux TPE-PME qui représentent 99% des entreprises du pays et la moitié des emplois. On va se reconnecter avec la réalité quotidienne des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Ici, pas de rubrique éco ultra technique avec des variations de cours en bourse de titres dont on n'a jamais entendu parler et qui ne changeront absolument rien à notre business au quotidien. On veut de l'info qui nous parle directement à nous. Allez, soyons fous, j'en prends quelques-unes au hasard. Pourquoi cette catastrophe de RSI a changé de nom alors qu'en fait, dans le fond, rien n'a bougé? Pourquoi on nous colle une loi RGPD dans les pattes alors que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et compagnie peuvent utiliser nos données pour faire du biz sans être véritablement inquiétés? Et je vous parle même pas du fait que ces grosses boîtes ne payent pas d'impôts en France alors que nous sommes tous dans le jus au moment de faire nos bilans juste pour avoir le glorieux privilège de savoir à quelle sauce on va se faire bouffer avec l'impôt sur les sociétés. Comment doit-on faire pour mieux développer notre boîte dans un environnement dont on nous avait pourtant juré qu'il favoriserait de plus en plus la prise d'initiative, le risque et l'esprit entrepreneurial? Mais malgré tout, on reste avant tout des entrepreneurs passionnés par ce qu'on fait. Chaque jour est une aventure dingue avec des défis à relever. Les journées ne se ressemblent pas et c'est ça qui est bon. Alors pour rester motivé et vous filer la niaque, on va partager avec vous des infos terrain, des astuces de taré en prospection, marketing, finance, juridique, commercial et plein d'autres sujets du genre. Bienvenue à tous, vous écoutez la toute première édition du Grisby Radio Show. Et pour m'accompagner pour cette grande première, j'ai l'honneur, le plaisir et l'incommensurable joyeuseté d'être entouré par deux businesswomen de choc, Tiffaine et Elodie. On applaudit bien fort. Salut les filles, ça va? Salut, nickel. La pêche? Oui. Mais attention les filles, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Il est là, il est avec nous, le prince de la prospection, le roi du développement d'affaires, l'empereur de la relation client. La vente coule dans ses veines. Le mec est capable de te serrer la paluche de la main droite, d'écrire le devis de la gauche tout en te faisant une démo de ses machines. À peine tu lui dis bonjour, le gars connaît déjà le montant du devis à la décimale près que tu vas signer dans 5 minutes avec joie et enthousiasme. Il a refusé 18 fois la direction de Canon International. Triple vainqueur en 3 participations et tenant du titre de l'ultra célèbre et convoité Grisby d'or. Et maintenant, oui, il restera à tout jamais dans l'histoire comme le premier invité du Grisby Radio Show. Je vous présente le co-dirigeant, boss et fondateur de CSC Canon, Thierry Sapie. Bonsoir, c'est moi tout ça alors. Oui, c'est ça, tu fais tout ça. Bonsoir, Ça va bien? Bonsoir Olivier. Thierry. Super, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ça te va la présentation? Nickel. C'est vrai, les applaudissements ça va pas du tout, on est complètement dans le rouge. On y... C'est une catastrophe. On peut claquer des ouais, mains si tu veux. Ou alors on fait du air clapping. Voilà, tu vois, donc... Ça fait lit debout là. Ah ouais, ça... Non, surtout pas ce genre de truc. Voilà. Donc voilà, Thierry, écoute, bienvenue, on est content. Quand on a discuté avec les filles de savoir qui allait être notre tout premier invité, en fait je crois qu'on a eu tous les trois la même idée au même moment, donc on s'est dit c'est Thierry Sapie quoi. Super, ça me fait super plaisir aussi. C'est cool. Il a du business dans les veines, il a une grande gueule, il est triple champion du monde de Grisby, donc le gars voilà quoi. Ouais, prochaine soirée une victoire par trimestre, une année pleine. En décembre. C'est le Nadal du Grisby, le gars, quoi. C'est un champion. Au sommaire, pour l'émission, donc après je vais présenter les filles, mais on aura des infos business croustillantes, une sélection d'événements à ne pas louper sur Toulouse. Ensuite, Thierry, on va faire ton interview cash. Je
Je te préviens, ça va être cash. Et puis à la fin, un petit jeu business pour conclure où tu vas affronter les filles dans un duel sans merci. Je te préviens, elles sont coriaces. Et on aura aussi une question pour l'un de nos joyeux auditeurs. Alors on ne sait pas combien ils vont être, c'est la première, je vous cache pas qu'on va pas en avoir 1 million, mais on sait jamais. Et il y aura même un cadeau pour l'un des auditeurs, je vous expliquerai après le concept, mais on a tout prévu. Mais juste avant ça, on a les rubriques de choc des filles. Et là, il faut quand même que je te les présente un peu plus en détail, parce que je t'ai trouvé 2 pépites mon pote, mais attention, t'approches pas trop, elles sont un peu bizarres. Dis-moi. Il y en a une qui s'éclate en semaine en dévorant des bouquins de marketing jusqu'à 2h du mat. Et son kiff le week-end, c'est de s'enquiller des études de marché improbables, un triple café à la main, la Marlboro Light incandescente au bec, tout en stabilotant habilement les notes de bas de page en mauve fluo. Super pro du market et de la veille de marché, on accueille bruyamment, mais sans applaudissements parce que sinon ça va faire péter les compteurs. Tu fais une bise Boya. C'est moi. Elle est ravie. Merci. Mais je te laisse quand même imaginer, tu auras ta rubrique après. Attends, 2 secondes parce que t'es pas toute seule. Mais je te laisse quand même imaginer déjà le niveau de perversité atteint dans ce cas précis. Même les spécialistes en psychosciences refusent de se prononcer. Mais attends. La seconde, c'est un autre délire, mais la déviance est à peu près du même calibre. Dotée d'une haute capacité de freestyle, elle est capable de te claquer en combi rose pétard un 3-6 en snowboard au-dessus d'une barre rocheuse de 15 mètres, tout en sirotant un chocolat viennois, en prospectant activement dans le dur grâce à son oreillette Bluetooth et en mettant à jour, à l'aveugle, son répertoire de contact business pendant la figure. C'est du méga lourd. Mesdames et messieurs, applaudissements nourri, mais pas trop fort, pour Elodie Backflip Barreau. Tu vois Thierry, on se moque pas de toi, on t'a gâté pour la première, donc c'est quand même quelque chose. Ça vous va les filles la présentation? Il n'y a pas de bullshit, j'ai pris que des vrais trucs. Voilà. Sauf le 3-6 quoi. Tu m'as parlé d'une barre barre rocheuse rocheuse de de 15 15 mètres. Voilà. Elle en faisait 16, bon ok, j'ai gratté un peu. Je rentre pas le 3-6 et je bois pas du chocolat viennois, mais le reste ça va. Ouais, mais j'ai pas mis l'alcool parce que je voulais pas te cramer au niveau des auditeurs et Tu voulais parler de café. Bah voilà. Ouais, non mais au début j'avais pensé à du grog ou un truc comme ça, mais Mais je me j'aime suis pas dit. ça. Bah ouais. Bah non. J'avais chaud. pensé à ça. Tant qu'il Ah, reste non, la prospection, tout va bien. Mais je l'imagine faire le backflip 3-6 au-dessus du machin, Bah se oui, se prospecter dans le La dur. businesswoman. Mais c'est ça, trop la classe. Et réception, nickel, le Ouais. rendez-vous est pris, le Comme truc la est signé. Rose fluo, tu y es. Ouais, j'ai peut-être même des photos que je peux mettre au montage. Ah oui. Oh putain, j'avais pas pensé. J'ai une photo. Ah non, mais elle est énorme quoi. Bon, on va passer à la rubrique de Tiffen. Bah, excuse-nous. Alors, pour les auditeurs ne savent pas, mais on a un peu de liquide dans le studio. Et c'est pas de l'eau. Voilà, C'est fallait pour qu'on se se mette un petit détendre. peu dans l'ambiance. C'est C'est pour, ça, exactement. Radio, licence 4. Sponsorisé par le ministère de l'Intérieur. Alors, Tiffen, de quoi tu voulais nous parler? Alors, je vais vous parler en fait de comportement de consommateur. Ouais. Sur le premier, en fait, je vais vous parler du statu quo, du pouvoir du statu quo. Donc, il y a une étude qui est sortie, que Credoc nous a sortie là, il y a 2 mois, qui a démontré que lors d'un achat d'un téléphone mobile, 70% des clients gardaient les paramétrages initiaux. C'est en moyenne, au bout de 9 mois, le consommateur va commencer à essayer de personnaliser son paramétrage. 76% des personnes qui personnalisent leur paramétrage changent de mobile dans les 6 mois qui suivent. Et c'est là qu'ils se sentent prêts, sont habitués au changement, ils se sont habitués au nouveau mobile, ils décident de le prendre en main et de le favoriser, et donc ils se sentent prêts à passer une étape à autre chose en fait. Et c'est ce qu'on appelle en fait dans le comportement du consommateur, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du statu quo. En fait, le statu quo sert à désigner une situation figée dans le temps, et elle désigne en fait la prudence. Toute autre option doit être avant tout calculée par l'humain, et surtout c'est l'être humain et aime se sentir en sécurité, et ça on le sait. Les 3 pouvoirs de la sécurité de l'être humain, c'est la simplicité. L'humain aime les choses simples, qui lui simplifient la tâche, celles qui lui demandent le moins d'efforts pour un résultat visible et significatif.
c'est la stabilité. Le changement se gère, c'est donc qu'il n'est pas l'état de normalité pour l'humain. Tout ce qui aura vocation à proposer un statu quo ou une stabilité sera perçu comme rassurant. Rassurant. Tu t'étouffes? Ouais. Et là, C'est le mot rassurant, ça te bloque ça. moi, ça me rassure pas, moi. Toi, t'aimes l'innovation, toi, t'es pas. Moi, j'aime le vide, moi. Voilà. Et en fait, et là, surtout, et troisième, la peur de l'échec. L'homme a l'horreur de l'échec, en tout cas de ne pas maîtriser une situation qui a conduit à l'échec, et c'est un levier de forte d'introduction. Tout ça pour dire quoi? C'est que quand on crée une offre, produit, dans la variation des offres ou dans la diversification des offres, pensez à celle qui va offrir le plus de statu quo à votre prospect ou à votre client. C'est-à-dire, c'est qu'à la fois, vous lui laissez le choix, mais tout est à moitié paramétré à l'avance. C'est pas pour rien que la moitié des cas sont cochés en général dans les formulaires. C'est pas pour rien que quand on dit barrer la mention inutile, c'est qu'en fait, c'est la première mention qui est à barrer. Enfin, donc on les drive au maximum. Et ils ont l'impression de choisir. Mais c'est quelque chose qui les rassure. Dès qu'ils commenceront à vouloir personnaliser cette offre, c'est qu'ils sont prêts à passer à autre chose et qu'ils sont prêts à changer. Et c'est là où tu les fidélises le plus. Et c'est là où tu les fidélises le plus. En gros, tu les guides quand même à prendre le truc qui t'arrange toi au niveau de tes offres, tout en leur donnant l'illusion qu'en fait ils ont le choix et qu'ils ont choisi. Mais il est important de personnaliser l'offre aux besoins de ton client pour qu'il s'habitue aux interfaces, parce que derrière, effectivement, tu le fidéliseras plus et effectivement, il change dans les 6 mois. Ça veut dire que toi, tu pérennises ton acte de vente, tu fidélises ton client. Exactement. Et donc, c'est un vrai pouvoir, en fait. On pense que le statu quo, c'est quelque chose de négatif et au contraire, dans le comportement humain, c'est très positif. Et donc, il faut l'utiliser au maximum. Et c'est pas du tout, c'est pas de la manipulation. Non. Non. Pas du tout. Que l'acheteur devienne acteur, en fait, qui subisse plus l'acte d'achat. Ouais. C'est ça. On lui donne un coup de pouce. Voilà. On lui. Et il décide vraiment à un moment donné. Ouais, tu le guides, de prendre mais. part à ça. C'est pas juste on lui impose d'acheter, on lui impose telle machine, on lui impose telle chose. Il a la possibilité à un moment donné d'y aller ou pas. Et puis s'il prend par exemple, comme les téléphones, le nouveau téléphone, il a le choix de le personnaliser ou pas. Donc en fait, il devient acteur de l'achat. Et son offre, il a une offre qui est faite sur n'importe quel produit, il a le choix en fait de s'il veut aller plus loin de la personnaliser. Mais en général, il la garde telle qu'elle. Mais comment tu peux, du coup, quand tu es une TPE, PME, présenter ton offre, packager ton offre pour respecter ce truc-là? Souvent, on le voit aussi même sur Internet, où ils disent que la plupart, en fait, ils le font pas bien, mais ils disent que... Le petit scud au passage, bim. En général, déjà, elle est mise au milieu, c'est l'offre qui est entre deux, et en fait, qui est marquée, c'est l'offre qui est la plus prise par nos clients. En général, ils disent ça. Mais c'est finalement, là où c'est en plus, c'est quand on déroule et qu'on fait une comparative de l'offre, en fonction finalement de la façon de ce qu'a demandé la personne, de lui précocher déjà les cases, parce que c'est pour toi, et c'est comme ça, lui précocher les cases, mais en lui montrant qu'il a la possibilité de décocher ou précocher, clairement, il le fera pas. À 70%, il décoche pas, et à 70%, il a l'impression, ça le rassure, ça le met dans une forme de statu quo. Okay. Et peut-être proposer aussi une offre évolutive. C'est-à-dire que quand tu fais signer à ton client, aujourd'hui, il peut décider de prendre la machine sans toutes les options qu'il y a et décider en cours de contrat ou en cours de route de prendre des options à son rythme, en fait. Il le fera pas. Enfin, et peut-être qu'il le fera, et peut-être, je sais pas toi, par exemple, dans ton métier, proposer à un client d'adhérer à certaines options au cours de la vie du produit ou du service que tu lui vends, va faire qu'il va devenir acteur aussi de ce qu'il attend de toi, et c'est ce qui va faire, comme disait Thierry tout à l'heure, que tu vas le fidéliser dans le temps, parce qu'il a signé au départ une prestation ou quelque chose avec toi, et à un moment donné, il décide lui d'aller plus loin. Tu l'utilises ça, Thierry, toi, dans tes... C'est un truc, ça te parle, ouais? Oui, moi ce que je fais, c'est que systématiquement, j'essaye de connaître le besoin du client, son métier, l'environnement qu'il a autour de lui pour adapter mon offre. Et effectivement, c'est très important de personnaliser le produit qu'on va lui proposer, parce que sinon, si on ne fait que présenter un produit et un prix, on ne se démarque pas du marché, on ne se démarque pas des concurrents, et donc forcément, on ne va pas aller plus loin que ce que le client, lui, attend sur un investissement qu'il pense intéressant pour son entreprise. Donc, allez vraiment identifier les effets, les leviers différenciateurs que tu peux mettre en avant pour personnaliser ton offre à ses réels besoins.
c'est vraiment un plus parce que plus tu habitueras le client à utiliser tes interfaces et les options de ton produit qui vont lui faciliter son quotidien, plus comme le disait Tiffaine tout à l'heure, il va s'habituer aux interfaces et il va être prêt après à plus facilement évoluer vers un autre produit. Alors comme le disait Elodie, soit par le biais d'options supplémentaires, soit par le biais d'un produit peut-être plus performant pour aussi accompagner la croissance de son entreprise. Mais ça, et c'est ce que j'essaye de dire moi aux gens qui m'entourent dans mon entreprise et notamment aux vendeurs, c'est de vraiment s'identifier au client par rapport aux besoins qu'il a réellement et de s'intéresser à lui avant de tout de suite lui présenter un produit. Parce que plus on connaîtra son environnement, plus on pourra personnaliser son offre et donc forcément plus facilement entamer un partenariat avec lui. Exactement. Tu valides ? Je valide. Oui. Je valide complet. Et en fait, souvent en plus, du fait d'avoir peur de ne pas signer tout ça, souvent les gens partent aussi sur les offres à tiroir. C'est que tout, ce qui est, soit tout est packagé, soit on a des offres à tiroir. Et en fait, il faut le juste milieu de ces deux choses. Les offres à tiroir, il y en a trop. Il y en a trop de choix et du coup, tu choisis pas. Et il choisit pas. C'est qu'il y a il y a un package avec du tiroir en dessous. Mais il faut que le haut de la commode il soit quand même déjà bien solide et en fonction de la personne. Et après, par contre, il y a un tiroir. Et rien que de faire déjà montrer, il prendra le package. J'aime l'image de la commode. C'était la phrase d'Henry Ford. Les clients ont le choix, c'était pour la Ford T, je crois, les clients ont le choix dans la couleur de la voiture tant que c'est du noir. Quoi. Tant que c'est du noir, oui. C'est ça. Mais ils ont le choix. Et en fait, ils vont y aller, mais parce que c'est un mécanisme humain, et c'est rassurant, et ça permet... Et le tiroir, il le prendra, mais il le prendra plus tard. Il faut éviter effectivement les offres avec plusieurs options, plusieurs types de produits ou plusieurs gammes, parce que au bout d'un moment, le client ne sait plus où il en est, il ne prend plus de décision. Et on éloigne son acte de vente. Et donc, on ne réduit pas l'acte d'achat. Cette partie de fermer ou d'ouvrir les tiroirs, elle doit être faite dans la phase de découverte des besoins du client. C'est au fournisseur, au commercial, au prestataire, à vraiment s'intéresser à ce qu'il fait pour justement aller chercher dans les bons tiroirs le produit qui lui correspond. Je crois que cette émission va être très utile. Ouais, quand je vous écoute là, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ouais, quand je vous écoute, je me dis ouais. Non, parce que vous êtes plutôt commerciaux, Thierry, Elodie, Tiffaine et moi, on vient plutôt du monde du marketing. Et moi, c'est des choses que je maîtrise pas forcément et que plein d'entrepreneurs maîtrisent pas du tout, quoi. Mais vraiment. Donc. Et puis c'est deux mondes qui se rejoignent. Faut arrêter de les séparer, quoi. C'est que y en a un. Nous, on analyse. Quel monde? Les commerciaux et les marketing. Ah non, on leur parle pas. Non, les commerciaux, non, laisse tomber. Il faut arrêter de se rejoindre au bar. Là, on est les meilleurs. Voilà, on est au top. Fais gaffe, les commerciaux, ils sont violents. Ils sont violents à ce niveau-là. Bon, t'avais d'autres sujets que tu voulais aborder? J'avais une deuxième petite info, toujours au niveau du comportement. Surtout, là, on est aussi sur l'actualité, ce qui se passe en ce moment. Où on nous a vendu, je pense que ça fait 5-6 ans qu'on nous vend à fond le digital, transformation digitale à fond, 100% digital. Et tout nous prouve encore que malheureusement, ce qu'on essaye de nous vendre, ce n'est pas la réalité des choses. En fait, depuis le début de l'année, tous ceux qui sont en 100% digital se cassent la figure. Tous les sites qui sont 100%, le pur e-commerce se casse aussi la figure. Ouais. Et même, par exemple, si on prend la prospection, tout ce qui est emailing, réseaux sociaux et tout ça, si on ne fait que ça, on ne peut pas y arriver. On est noyé au milieu du digital. D'autant plus qu'en fait, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et compagnie, l'homme et le consommateur bloquent et en fait, il a besoin d'humain. Et l'humain, il revient sur le devant de la scène, que ça soit en B2B ou en B2C, au niveau du particulier ou de l'entreprise. Donc, pour prendre un exemple, en fait, le porte-à-porte revient sur le devant de la scène. Aller faire du porte-à-porte en entreprise, d'autant plus, c'est d'aller déposer une carte de visite, de montrer sa tronche, son visage, sa bouille, de montrer sa bouille et tout ça, de montrer qu'il y a quelqu'un derrière, en fait, un processus derrière. De toute façon, l'emailing, il n'est pas lu, le coup de téléphone, il n'est pas pris, et donc, et en fait, on marque la différence. Si on parle, et pareil, en fait, au niveau du particulier, un 100% digital, en fait, on se rend compte qu'il y en a plein qui essayent d'avoir des sites, des magasins fixes pour pouvoir conquérir aussi leur clientèle. C'est Amazon qui ouvre une boutique à Paris. Voilà. Qui ouvre... Amazon, dieu du e-commerce aujourd'hui. Un petit peu quand même. Oui, ils ouvrent une boutique physique à Paris. Et c'est pas un pop-up store. C'est une boutique qui a vocation à perdurer.
Donc, il y a Nike aussi qui a voulu se lancer à fond depuis 3 ans sur le digital, qui finalement a ouvert sur Melrose Place, l'avenue Melrose Place, une boutique, parce que finalement, où les gens peuvent venir chercher leur commande, et c'est un magasin, ils peuvent tout de suite échanger, et ils en ont besoin. Et depuis, paf, les ventes montent. On ne peut pas, en fait, de toute façon, aujourd'hui, en plus, on est complet, les gens ils se sentent isolés, et même les 18-24 ans adorent faire leurs courses en magasin. Ils ne font plus, le drive, ça ne marche pas avec eux. Les 18-24 ans, à 78%, ils aiment aller... On apprend des trucs avec Tiffen, hein. C'est un truc de Ils malade. aiment Hein. Je t'avais dit retourner, qu'elle stabilotait des études bizarres le week-end, je déconnais pas. Hein. En rose, le rose, ça fait En mauve fluo. Ils aiment retourner en magasin, en fait, et donc ils aiment aussi, c'est pour ça qu'ils retournent en centre-ville. Donc après, ils sont un peu paumés parce que c'est pas leur code, mais ils aiment aller faire leurs courses, ils aiment se retrouver au milieu de monde, en fait. Donc, et alors, au niveau du porte-à-porte, pour le bassin toulousain, privilégier en industrie le spatial, l'agroalimentaire et le médical. Toutes ces zones-là, ce sont des entreprises qui aujourd'hui recrutent, investissent et qui sont en recherche de services. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je crois que c'était parfait, on applaudit pas trop fort pour pas cramer le micro. Je mettrai en... Avec une liste de développement business à la fin. Ouais, exactement, t'as vu ça, la petite touche qui va bien. Mais en post-prod, je mettrai une musique de ouf, un truc Las Vegas, quoi. Bah, merci beaucoup Tiffen pour tu vois, finalement tu en sors bien, elle est toute timide mais en fait elle s'en sort très bien, une vraie star de radiophonique quoi. Toi tu vas pas tousser hein. Vas-y fais-le maintenant. Voilà, comme ça je peux l'enlever au montage. Voilà, c'est pour ça que j'attendais que vous ayez fini de parler. On s'habitue hein, on s'habitue au truc. Ouais, on s'habitue. Ensuite, petite rubrique Breaking News, Breaking Info. Thierry, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Bon, c'est pas le jeu encore. Est-ce que tu sais ce qu'il se passe le 15 août? C'est la fête. La fête à neuneux. L'artifice à la cité de Carcassonne. Mais là, on est là pour parler business, entrepreneuriat. Le 15 août, c'est un jour particulier. Non, ça te parle Aux pas. alentours. Aux alentours de. Ouais, on a fait une estimation. C'est une estimation. Grosso parce que- modo. Ouais, sur le vraiment mois d'août. grosso merdo. Ouais, Ouais. ouais, parce qu'apparemment, la date, le créneau serait entre le 4 août et le 5 septembre. Donc là, je suis les infos des filles parce que c'est elles qui m'ont trouvé l'info. Ok. Et ça peut varier suivant le chiffre d'affaires, beaucoup tout de un choses. tas de. Voilà, on va en parler. On nous parle tous les ans, tu sais, il n'y a pas longtemps, il y avait l'histoire du climat, comme quoi on a cramé les ressources d'une planète à telle date. Là, on nous a sorti ça il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Pour les salariés, alors c'est quoi l'histoire du 28 juillet 28 juillet. À partir du 28 juillet, un salarié, en fait, le salaire qu'il touche, c'est pour lui. Voilà, et ben le 15 août, c'est pour les entrepreneurs. Ouais. Alors on lui a cherché un petit nom et on va appeler ça le BNF Day. BNF Day. Voilà, parce qu'apparemment c'est le jour où en moyenne, En moyenne. les entrepreneurs commencent à bosser pour eux, en tout cas pour leurs bénéfices. À gagner de Ouais. l'argent avant impôt. Un Voilà. impôt. C'est ça, exactement. Donc tu vois, C'est le 15 août. C'est le 15. c'est le 15 août, ça fait mal. Hein. Celle-là tu l'avais Le pas. 15 août, je suis plutôt habitué à claquer mon bénéfice. Ah merde. Donc si c'est le jour où je commence à me gagner, Ah putain. En fait t'as un jour de battement Ouais, c'est là et quand tu commences à bosser le 16 en fait, non en fait c'est déjà foutu quoi. Donc ça c'est la petite info. Deuxième info, alors ça on l'a mise dans le Grisby Mag. Ça j'incite tout le monde à y aller parce que j'y suis encore retourné cet après-midi, c'est vraiment très bien fait. C'est la chaîne YouTube du boss du slip français qui est vraiment très très bien, qui s'appelle J'y vais mais j'ai peur. C'est fait pour les entrepreneurs avec plein de conseils, c'est très drôle, c'est jeune, c'est moderne, c'est très bien fait, c'est très sympa, avec des thèmes du genre comment financer votre boîte, la méthode Cobra pour créer son entreprise, c'est très drôle, enfin ça c'est vraiment très bien, il donne plein de bons conseils, c'est plutôt pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent, devenir un expert des réseaux sociaux, enfin voilà, il y a plein d'infos, on mettra le lien en description de l'émission, de toute façon toutes les infos qu'on vous donne là pendant l'émission, on mettra tout en description sur YouTube, donc ça c'est vraiment un truc à aller voir absolument, ils en sortent régulièrement. Et la dernière petite info, et là c'est Tiffen qui va s'y coller, c'est une petite anecdote que tu m'as sortie il n'y a pas longtemps, et je te laisse la parole, je t'en prie. Oui. Alors la petite anecdote en fait, c'est comme on le sait, hein, ce qui fait toute la réussite d'un chef d'entreprise en général, c'est son audace, mais aussi surtout sa ténacité. Et en lisant une biographie sur KFC, la création de KFC, je pense qu'en termes de ténacité, on a un vrai exemple. Il faut savoir que le colonel Sanders, après avoir fait
plusieurs boulots différents et tout ça. C'était un passionné de cuisine. Il adorait faire des croustillants au poulet. Et il l'a fait d'abord chez lui en essayant d'inventer un resto d'abord chez lui. Après, il a ouvert un motel où il a voulu ouvrir un restaurant dans le motel. Il s'est trouvé qu'il y a eu plein d'infrastructures qui se sont créées, dont une autoroute autour de son motel. Il a fait faillite, il s'est retrouvé ruiné. Il avait 66 ans. Là, on peut dire qu'en fait, en général, il y en a plein qui mettent la clé en fait, sous la porte et qui décident. Il s'est retrouvé, il n'avait plus que $105 en poche. $105, mais persuadé que sa recette, c'était la bonne. Donc, au lieu d'essayer de rouvrir un autre hôtel, il se dit, je vais vendre ma recette. Il est parti sur les routes des États-Unis, sur les différentes routes des États-Unis. Il a passé presque 2 ans dans sa voiture, à dormir à l'arrière de sa voiture. Et à chaque fois, il arrivait avec enthousiasme dans les restaurants pour partager son idée avec de nouveaux restaurateurs et partager. Il a fait 1009 refus de restaurateurs avant qu'il y en ait un, le 1010e, lui disent oui, ok, je prends ta recette et on va l'ouvrir. Et là, ça y est, KFC était créé. 1010e rendez-vous. 1010e rendez-vous, 2 ans. Respect, hein. On lui a dit oui. Le mec, t'imagines de poulet. Oh là là. 1010e. Et on lui a dit oui et il est parti. Là, et en fait, c'est un type, et pareil, après, quand il a voulu ouvrir une franchise, on lui a dit non, il y est allé, il a ouvert sa franchise et il en a fait ce qu'on connaît de KFC aujourd'hui. En fait, c'est quelqu'un, plus on lui dit non, plus il y va. Plus il y croit, mais il était tellement convaincu que c'était ça, que c'était poulet frit l'avenir de la restauration, qu'il n'a vraiment rien lâché. Et donc, voilà, donc je pense que s'il faut, en fait, juste pour dire qu'on est entrepreneur, qu'on est convaincu par avoir une idée, on a beau vous dire non, on a beau pas y croire, du moment que vous y croyez, allez-y, quoi. Comme Jean-Claude Van Damme. Foncez. Jean-Claude Van Damme, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il venait de Belgique, là, et il est allé aux États-Unis. Il a galéré pendant 2 ans pour faire des films d'arrêt d'essai après, de top niveau. Et puis, c'était parti. Ouais, trop fort. Donc, bon, merci pour cette info. Je couperai la partie sur Van Damme. Hein. C'est pas forcément la plus pertinente. En plus, on n'a pas repris. On verra au montage. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien, c'est pas du live, donc du coup, on peut dire ce qu'on veut. T'aurais pu parler d'Honda parce que c'est pareil, mais bon, si tu veux. Voilà, t'as vu comment elle remonte le niveau. Moi, je te casse du Jean-Claude et elle te casse du Honda. Voilà. Je préfère Chicken Run à Van Damme. Bon, en tout cas, merci beaucoup Tiffaine pour cette anecdote sur KFC. On va passer à la rubrique d'Elodie. Alors moi, j'appelle ça la rubrique comment vendre plus vite et plus cher. Alors là, il y aura un petit jingle, une petite musique, tout ça. Mais je t'en prie, Elodie, c'est à toi. Donc, tu as haute capacité de freestyle, hein, dont j'ai présenté au début. Voilà, donc effectivement, la rubrique comment vendre plus cher, plus vite, tout simplement pour être capable de vendre mieux, de la meilleure manière, face à un marché qui aujourd'hui est super concurrentiel. Et surtout, donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager une astuce de prospection. Parce que des astuces de prospection, il y en a plein. Tout à l'heure, Tiffaine parlait du retour du porte-à-porte. Il ne faut pas se mentir, le phoning reste aussi quelque chose qui fonctionne. Je te vois faire la grimace, effectivement, le phoning. Je ne dois pas être le seul. Hein. Ceux qui t'écoutent et qui n'ont jamais fait de phoning et qui ne veulent pas y aller. Enfin, rares sont ceux qui aiment ça. On a peut-être en invité aujourd'hui le seul mec au monde qui aime faire ça de temps en temps. Et même, il a plus besoin d'en faire. Mais je suis sûr qu'il se fait, il nous le dit pas, mais il se fait des kiffs genre. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire du phoning juste pour le kiff de s'en faire. Tu vois le truc, il est complètement psy. C'est comme le mec de KFC, il est complètement dingue. Donc, même pas. C'est vrai. Non, j'aime pas. Voilà. Et le phoning, effectivement, c'est difficile parce qu'en plus, la réalité, c'est que la plupart du temps, on se met dans un bureau, on s'enferme, on s'isole pour se dire, allez, je suis dans un environnement hyper tranquille, hyper calme, je prends mon téléphone, presque, tu sais, tu as au bout de ton téléphone fixe l'outil qui te permet de l'accrocher à ton épaule, à l'ancienne, là, tel dans les films 80-90. Ouais. Tu vois la vieille image. Je vois bien. Rappelle-nous en quelle année tu es né déjà, Elodie. Tu aurais pu parler du casque. On a un doute là, Alors, le casque, on pourra en parler parce qu'effectivement, il y a des choses à faire avec les casques. Les 3/4 ont des sons pourris, donc franchement, bannissez les casques. D'accord. Sauf si vous êtes sûr qu'ils ont un son parfait. T'as vu tout de suite là comment on monte en qualité là. Cette technique, c'est la technique qui est appelée dans des livres que j'ai pu lire, la technique K2000. Oh là, va y avoir un bruitage au montage. Là, je le sens. Hein. Give me super pursuit mode. With pleasure, Michael. Technique K2000, pourquoi ça consiste tout simplement à se dire, la réalité aujourd'hui, c'est que les commerciaux, les entrepreneurs,
sont très occupés. Il faut qu'on soit tous capables d'optimiser notre temps. Donc plutôt que d'être dans un bureau enfermé, à passer des coups de fil les uns après les autres, à être en mode machine mécanique, ce qui fait que ça va s'entendre à l'autre bout du fil, faites vos rendez-vous, faites vos journées. Vous avez tous du temps dans la voiture. Ouais. Tout le monde a du temps dans sa voiture. Donc profitez de ce temps dans la voiture pour faire votre prospection téléphonique. Ça a 2 effets. Le premier, c'est que vous êtes dans une autre dynamique. Vous sortez d'un rendez-vous qui, on l'espère, s'est bien passé. Vous enchaînez sur un autre rendez-vous. Pour peu que ce soit quelqu'un en plus que vous connaissez, vous êtes dans une bonne dynamique. Vous passez le coup de fil à un prospect. Passer un coup de fil de la voiture sous-entend déjà à la personne qui va le recevoir que vous êtes en relation avec la personne que vous appelez. Parce que sinon, on ne se permet pas quelque chose d'aussi familier, que la personne va entendre les bruits environnants. Donc, elle va supposer que vous êtes déjà en relation. Elle aura plus de facilité à vous mettre en contact avec la personne que vous demandez. Pour peu que le son soit pas très bon, elle vous demandera pas 20 fois qui vous êtes et pourquoi vous appelez. C'est désagréable. C'est désagréable. Ouais. Alors, une règle, il faut être simple, concis et poli. La base. C'est ce que j'allais dire. La base. Le Merci bon sens. Thierry, Ouais. c'est du bon sens. Ouais. C'est important de le rappeler. Oui, c'est pas vrai, toujours c'est le vrai. cas. Je suis- Simple, concis et poli. Vous demandez bonjour, puis-je être mis en relation avec monsieur Dupont de la société Briquette. Tu l'as préparé ce nom-là ou tu l'improvises? Ouais, d'accord. Freestyle, on t'a dit freestyle. Voilà. Mais c'est la société briquette, quoi. C'est une société toulousaine. Oui, sûrement. C'est l'idée. Cette technique-là, moi je l'ai beaucoup faite également à pied. Parce que je Ouais. me déplace énormément en centre-ville. Je suis très très souvent à pied. Entre 2 rendez-vous, je passe mon coup de fil. Et effectivement, ce sont des moments où mes prospections téléphoniques ont plus d'efficacité que d'autres. Voilà. Donc je sais pas toi, en tant que pro du terrain aussi, ce que Alors t'en c'est vrai penses. que moi je suis pas un grand fan du phoning. Souvent ce que je fais, moi je préfère le contact avec le client. Donc comme le disait Tiffaine, si j'ai un rendez-vous chez un client, je passe sur la société qui est pas loin parce que déjà elle est voisine de la société chez qui j'ai un client équipé. Donc c'est toujours plus facile pour créer du contact et puis avoir de l'information. Et ça me permet aussi de pouvoir voir la société, voir éventuellement comment ils sont équipés, avoir les coordonnées de la personne qui s'occupe des dossiers que je veux rencontrer, et après je l'appelle. Souvent je fais comme ça, j'essaye de plus cibler mes appels après une visite. Ça permet justement de créer du lien et de pouvoir opérer de façon un peu plus ciblée et donc plus qualitative. Moi, la problématique que je vois, en tout cas dans mon métier, sur la partie phoning, c'est que si on fait du phoning en grande masse, comme tu le disais au début, c'est-à-dire que on passe 200 appels enfermés dans un bureau, on risque de faire du quantitatif et non du qualitatif, ce qui fait que directement on va se retrouver sur des affaires où potentiellement il y a aussi beaucoup d'autres concurrents qui vont être dessus, parce que s'ils font la même chose que nous, qu'est-ce qui va se passer? On va être sur une affaire où on est 5, 6, 7. C'est pas les meilleurs quand on veut préserver sa marge et la qualité du travail qu'on veut faire. Donc c'est pour ça que moi je préfère fonctionner de manière un peu plus chirurgicale entre guillemets. Je dis juste pour les auditeurs, excuse-moi, juste pour les auditeurs que Thierry dit ça tranquillement, on a affaire à un champion les gars. Donc si vous écoutez cette émission, vous pouvez la repasser plusieurs fois en boucle et appliquer, parce que même les conseils des filles, je pense que ça peut servir. Et quand Thierry parle effectivement Et c'est ça. de phoning ciblé, c'est hyper important. À aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on peut se dire allez, je vais aller dans le volume, sauf que la plupart du temps on va s'y épuiser. On va avoir énormément de temps en fait de qualification en amont et au téléphone. Ah, oh le lapsus, Et, celui-là il est bon pour le best-of celui-là. On aura Oh là là, oh le beaucoup de truc, je savais qu'il allait avoir un dérapage à un moment, et on l'a eu. en amont Magnifique. et également en rendez-vous. Et Thierry a raison sur l'aspect de phoning qualifié autant que possible. Ouais. Et du coup, quand tu as justement le nom de ton contact, comme toi, la méthode que tu appliques, d'avoir le nom de la personne que tu dois rencontrer, tu es déjà passé, tu peux appliquer cette méthode-là aussi, d'appeler entre 2 rendez-vous. Et après, ouais, parce que moi je suis pas une fan du phoning, je suis pas une pro du commerce, mais de la vente. De la vente. Ouais. Et le nombre de fois où, depuis, surtout au début, au démarrage de ma boîte et tout ça, où je tournais autour de mon téléphone, tu fais le numéro, tu raccroches, et pourtant tu as donné le contact, tu appelles de la part d'eux, quoi. Ouais. Mais donc voilà, donc en fait finalement dans la rue tu peux pas tourner autour de ton téléphone, raccrocher tout ça. Non, sinon t'as l'air vraiment et très quand con t'es en quand même. action,
C'est quand même... Mais franchement, tu vois un mec tourner autour de son téléphone dans la rue. Faites quoi? Je prospecte. Enfin, je vais pas tarder. c'est ça. Il va sauver. Tu sais où tu regardes ton téléphone, tu dis j'y vais, et puis tu vas pas, tu te prends, tu raccroches, ou Voilà. t'as laissé une sonnerie, et puis en fait tu sais, t'as oublié qu'on voit ton numéro, on va te dire on va te rappeler, donc tu prends ton téléphone, tu le jettes par la fenêtre, mais c'est franchement, enfin, je pense que le fait d'être en action, le fait de simplement d'être en action et sur quelque chose d'autre, soit de simplement marcher, mais même quand tu conduis, tu as intérêt quand même à être concentré un peu. Et je pense que ça t'oblige, en fait, t'oublies. Tu te focalises pas que là-dessus. Pour le coup, tout ton non-verbal, parce que le non-verbal, il passe aussi au téléphone. Ça me paraît incroyable, mais c'est le cas. Voilà. Tout ton non-verbal, toute ton attitude dégage autre chose. T'es pas dans l'attente, en fait, que l'autre te réponde et que l'autre te dise oui, vu que, comme disait Tiffaine, tu es dans l'action. Qu'à un moment donné, tu appelles, il dit oui, il dit non, mais toi, tu es dans ta dynamique. Donc forcément, tu vas induire des choses différentes. Et si vu que c'est ta technique K2000, si tu te présentes comme étant David Hasselhoff, est-ce que ça a plus de chances de vendre ton produit ou pas, ou de décrocher un rendez-vous? T'as essayé? Moi, aux yeux bleus, c'est compliqué. Oui, mais au téléphone. Tu prends une voix un peu masculine. Je pense au vieux qui s'appelle David. Il y en a pas loin d'ici d'ailleurs. Il y a un club là. Technique K2000 en tout cas, je te remercie parce qu'au niveau des images et du montage vidéo, moi ça me parle et on va pouvoir mettre des trucs très sympas. Après, donc, j'avais une deuxième astuce vas-y. Qui vaut ce qu'elle vaut. C'est open bar. J'aime pas particulièrement le titre que j'ai pu lire dans les bouquins. Ça s'appelle la disqualification technique. Je trouve ça assez péjoratif. Par contre, le principe est plutôt pas mal et je voulais en parler parce que tu es là et je sais pas si c'est quelque chose que tu utilises. L'idée, c'est aujourd'hui, quand tu es dans un secteur concurrentiel, que ce soit dans les copieurs, dans les assurances, dans les mutuelles, tous les prospects sont appelés je ne sais combien de fois par jour ou par semaine. Donc plutôt que de dire oui, bonjour, je vous propose mon dernier service de... comme tous les autres, c'est de rentrer directement sur un aspect réglementaire. Typiquement, parler technique, donc pour toi, je pensais à la fameuse règle RGPD. Bonjour, je vous appelle pour savoir si vos copieurs sont aux normes, sont en accord avec la nouvelle règle RGPD. Et en fait, la personne que tu vas avoir au bout du fil, soit c'est elle qui traite le dossier et elle saura te répondre assez vite et tu auras un début de contact, soit elle ne sait pas de quoi tu parles et de peur de faire louper un appel important à sa direction, va transmettre ton coup de fil lorsque tu appelles. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Thierry? Ça te parle? Alors forcément, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, pour avoir une information, obtenir un rendez-vous, ou effectivement, il y a différents moyens de cibler l'appel. Ce qui est très important dans une session de phoning, c'est la qualification du phoning, c'est-à-dire que ça se prépare. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une liste de numéros de téléphone et on passe un coup de fil parce que c'est le meilleur moyen d'être dans l'échec à chaque coup de fil. Et ce qui est très important pour un commercial qui va chercher à prendre des rendez-vous, c'est le moral. Quand on a un bon moral, on va de l'avant. Quand on a un moral dans les chaussettes, c'est là qu'on n'a plus envie de prendre son téléphone. Et effectivement, la réglementation RGPD peut être une porte d'entrée parce qu'effectivement, c'est d'actualité. Donc s'intéresser à l'actualité des entreprises qui nous entourent et des clients qu'on a au quotidien, c'est très important, notamment dans cette réglementation qui fait un petit peu peur, notamment dans la manière dont elle a été présentée aux gens qui sont concernés, de façon assez brutale, parce qu'on n'a pas été très préparé à ça. Ça peut être une porte d'entrée, effectivement. Et après, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, de cibler ces appels de façon à pouvoir effectivement passer cette barrière de la secrétaire qui reçoit énormément d'appels au quotidien. C'est effectivement une porte d'entrée, pourquoi pas, tout à fait. Et dans le métier, rappelons-le, juste son métier, à l'assistante de direction, c'est pas de nous ennuyer. Son métier, c'est de filtrer. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être aussi que nous qui prospections, qui démarchons, on arrive à visualiser que la personne qu'on a au bout du fil, ou en tout cas que la personne que l'on va voir physiquement, elle fait juste son métier en fait. Et que ce serait peut-être intéressant qu'on s'intéresse à elle, qu'on lui demande comment elle s'appelle par exemple. D'où l'importance d'être passé avant. Parce que souvent dans les PME ou les TPE, c'est la personne qu'on va rencontrer à l'accueil qui fait aussi le standard, ça arrive quand même très fréquemment. Et d'avoir eu un premier contact physique avec elle, de lui avoir remis notre carte à l'attention de la personne qui gère le dossier du produit que vous vendez, c'est une chose, mais aussi d'avoir pris effectivement, comme tu le dis très bien, son prénom et son nom pour savoir effectivement quelle est la personne qu'on est susceptible d'avoir au téléphone. Ça aide après
Bien sûr, si vous faites votre session de phoning dans les 8-10 jours après être passé voir la société, si vous le faites un an après, vous aurez oublié. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, rappelez les fondamentaux et la base. La base, les basiques. On va avoir des choses très basiques, hein, je l'ai dit en Pas intro. besoin de CRM pour ça. Voilà, j'ai dit en intro, on fait des choses terrain, basiques et tout. Je rappelle juste pour les auditeurs que Elodie et Thierry ne se sont absolument pas mis d'accord avant. Et que vous êtes câblés parce que je pense que vous avez vécu les mêmes choses sur le terrain, voilà, plus ou moins. Donc voilà, des choses de bon sens, mais qui sont du vécu. Je pense qu'on a la même manière de travailler aussi. On n'a pas choisi l'invité au hasard, hein, les gars. Ouais. Attends, on a Alors moi, si je peux juste... non, bah non. Pas si, Parce en fait, je vais arrêter T'as avec les... dit, t'as passé ta partie marketing, toi, c'est bon, avec ton mot fluo là. J'arrête ça avec suffit, les là. si je peux. Je vais rajouter quelque Ah, chose. ça y est, elle s'affirme, ça y est, c'est bon là. Elle se prend pour une star. Il y a un micro de radio devant elle, ça y est, elle s'enflamme. Tu vas progresser dans la vente. Ah, bah, attends. Ah, ouais, c'est clair. Je vais rajouter, c'est une astuce que m'a donnée Hello la semaine dernière dans le couloir ou j'allais dire sur le trottoir. Oui. Mais... Ah, merde. Ça restera. Et ça sera pas coupé au montage. Dimanche à 4h avec David. Par rapport au phoning, et moi franchement ça m'a changé la vie. Ah oui, c'est vrai. En fait, l'astuce qui est vraiment top, c'est que D'allumer ton téléphone. Ouais, déjà. Quand tu as 3 contacts à appeler, dont un important, tu commences pas par le plus important. Tu chauffes d'abord ta voix, tu chauffes ton discours et après tu finis par l'important. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à vouloir faire celui qui est d'abord le plus important. Et en fait, en général, soit on n'arrive pas à le faire, soit on le foire ou autre. Et c'est vrai que de passer, en fait, voilà, mais tout simple, c'est tout bête comme idée, mais tu te chauffes ta voix, tu prends d'abord les 2 contacts qui sont les moins importants pour toi, et le dernier, là, c'est bon, t'es donc si motivé, je résume, t'es dans la rue, en train de tourner autour du téléphone, de faire des vocalises pour te chauffer la voix. Ok, et tu t'es toujours pas fait embarquer. J'appelle toute ma famille pour m'entraîner, je fais mon discours, et après j'appelle... C'est énorme. Et après, j'appelle mais... mon contact. Ouais, je savais qu'il fallait vous faire venir dans cette émission. Non, mais c'est tout bête, mais c'est hyper efficace en fait. Donc voilà. Donc merci Hello. Avec plaisir. Au niveau de tes rubriques, c'est bon, Elodie? Pour moi, On peut c'est passer. Allez, on passe à la suite.